Ok, j'ai voulu commencer à tourner et en fait je me suis rendu compte que mon bébé m'a bavé dessus, donc je vais changer de pull. Et voilà, le petit jersey Mickey à la place, il est trop beau en plus celui-là. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul jeux de société. J'ai passé une commande sur le site de Philibert à la base pour ce jeu, l'extension de Villainous. Pourquoi? Parce qu'en fait Ravensburger m'a envoyé la dernière extension et il m'en manquait une pour toutes les avoir. J'ai le jeu de base, j'ai la première extension, ça c'est la deuxième et donc la troisième que j'ai eu, que je vous montrerai normalement dans la prochaine vidéo. Vous allez voir qui sera un haul, vraiment un énorme haul Disney. Je mets donc Villainous dans mon panier et je me dis ça serait dommage de payer des frais de port, je vais donc commander d'autres jeux société. Et là je vois qu'il y a moins 50% sur une sélection de jeux de l'éditeur Matago. J'ai donc pris ces deux là qui me sont revenus donc à moins 50%. Et pour compléter, j'ai pris un petit jeu Boomerang, donc on va regarder ça en détail. Je vous mettrai bien sûr tous les liens des jeux en partie plus information. Villainous, c'est la deuxième extension sortie qui s'appelle La fin est proche. Alors, ce sont des extensions mais vous pouvez les acheter à part. En fait, vous avez le gros jeu de base et ensuite vous avez des petites extensions où à chaque fois vous avez 3 personnages qui se rajoutent. Mais vous pouvez très bien n'acheter que ce jeu là parce que les 3 persos dedans vous plaisent et ne pas acheter les autres. Ce sont des extensions mais qui peuvent être jouées seules. Dans cette extension vous avez Ratigan, Scar et Yzma. Je vous prépare une vidéo zoom, je vous avais déjà fait une vidéo comme ça, c'est en fait une vidéo où je vous explique les règles de jeu société. Là je vais vous faire une vidéo spéciale sur le jeu Villainous parce que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé un petit peu comment ça se jouait parce que vous compreniez pas trop et tout. C'est vrai que c'est une mécanique particulière si vous n'avez pas l'habitude de jouer aux jeux société. Donc je vais vous expliquer ça, c'est pour ça que je vais pas revenir en détail là sur ce jeu parce que je vous prépare vraiment une vidéo à part. Boomerang USA, il existe 3 versions, l'USA, l'Australie et l'Europe. En fait l'Australie c'est celui qui était sorti en premier et après ils ont fait Europe et USA. Pourquoi j'ai pris USA? Parce que c'était celui qui n'avait pas de faute. En fait j'hésitais entre le USA et Europe parce que c'est vrai que souvent c'est un peu comme les aventuriers du rail. Je préfère prendre les jeux qui sortent après et pas spécialement le jeu de base parce qu'il y a toujours des petites mécaniques en plus, des petits trucs qui se rajoutent dans le jeu. Moi par exemple les aventuriers du rail j'ai joué à la version classique donc États-Unis et à la mienne qui est la version Europe et clairement je préfère la mienne parce qu'il y a des gares en plus, il y a des trucs à faire en plus. Voilà, c'est un peu plus interactif, je trouve ça plus sympa. Donc je ne voulais pas la version Australie. Et entre la version USA et Europe, clairement c'est la version USA parce que Europe, en fait il y a des erreurs sur la carte. Alors moi c'était les avis que j'avais vus, je sais pas si ça a été corrigé sur des nouvelles éditions. Mais il y a des erreurs, en fait des pays étaient mal placés en Europe. C'est un peu embêtant, donc si vous connaissez la géographie, a priori, voilà, vous pouvez quand même vous en sortir dans le jeu. Mais vraiment, je trouve ça dommage. Donc j'ai pris la version USA. Et en fait, globalement, c'est un roll and write avec du draft. Le draft c'est quoi? C'est vous avez votre paquet de cartes, vous prenez une carte, vous passez à votre voisin, vous récupérez le paquet de votre autre voisin, vous prenez une carte, etc. Ça c'est le draft. Et en fait a priori vous allez devoir récolter des lieux, des souvenirs, etc. pour pouvoir marquer des points. Donc voilà, vous avez différentes villes, différents lieux, monuments, etc. je crois. J'ai pas regardé vraiment précisément. Vous allez récolter ça pour noter sur votre petite carte et marquer le plus de points. C'est en 4 manches si je dis pas de bêtises. Voilà, il n'y a pas plus que ça dans la boîte, ça a l'air vraiment très simple comme règle. Mais c'est vrai que les mécaniques de jeu type draft et roll and write, moi c'est des jeux que j'aime beaucoup, donc il n'y a pas de raison que celui-là ne me plaise pas. Ah je vous ai pas dit, donc c'est de chez Matago pour les 8 ans et plus de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes. Ensuite un autre jeu de chez Matago c'est Bosque, de toute façon à part Villainous c'est que des jeux de chez Matago. Bosque c'est pour les 14 ans et plus de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 45 minutes. Et en fait vous allez devoir tout simplement faire pousser des arbres. Voilà, c'est vrai que ça vend pas du rêve dit comme ça. Mais moi comme d'habitude je regarde toujours les avis et... ce jeu a de super avis et moi c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup, ça me fait penser un peu au jeu Seasons en plus simple a priori. Alors de ce que j'ai compris, vous avez un plateau comme ça, alors c'est un plateau qui se déplie, il y a 4 parties. Vous allez devoir faire pousser des arbres au printemps
Et à l'automne, les feuilles vont tomber. Alors vous avez différents sachets de feuilles. Là vous en avez des jaunes, il y en a des violettes, des rouges. J'aime beaucoup les rouges. Ce sont des feuilles d'érable. Enfin bref, ça n'arrive pas à faire le focus. Les feuilles vont tomber et vont se répartir a priori sur le plateau de jeu. Et c'est la personne qui a réussi à avoir la plus grande étendue de feuilles qui gagne. Voilà, c'est en fonction du vent. J'ai des petits écureuils aussi, je sais pas à quoi ils servent, il va falloir que je regarde ça en détail. Mais c'est vrai que ça me plaisait plutôt bien cette petite description quand j'ai vu ça. Ça a l'air tout mignon, tout joli en plus. Alors derrière vous avez une description rapide. Printemps, faites pousser vos arbres. Été, gagnez des points sur les sentiers parce qu'en fait vous avez des promeneurs qui vont aller sur les sentiers. Automne, faites tomber vos feuilles au sol. Et en hiver, gagnez des points avec les régions. Donc en gros, toutes les feuilles, enfin l'étendue de vos feuilles. Non, j'aime beaucoup. Et dernier petit jeu de chez Matago, c'est Okanagan, je sais pas comment on le prononce. C'est pour les 10 ans et plus de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 45 minutes. Et c'est tout simplement un jeu de placement de tuiles. Donc le placement de tuiles, typiquement c'est Carcassonne. Là ça me fait penser quand même à Small Island. Voilà, petit jeu, enfin style de jeu aussi qu'on aime beaucoup ici, le placement de tuiles. C'est hyper simple, tout le monde peut comprendre le placement de tuiles, voilà, ce sont pas du tout des jeux experts. Je vais essayer de vous montrer un petit peu les tuiles à l'intérieur. Voilà à quoi ressemblent les tuiles. Et a priori vous avez des petits objectifs derrière chaque tuile. Ouais, un jeu de placement de tuiles tout simple. Ah oui, il y a le paquet de sachets pour ranger là. Par contre, tant que c'est pas dépunché, ça se ferme pas bien la boîte. Voilà pour ce petit haul jeu société, j'espère que ça vous a plu. Petit, mais moi là c'est officiel. Mon meuble jeu société, il va falloir que je vire tout ce que j'ai mis au-dessus pour pouvoir commencer à les ranger au-dessus de mon meuble Kallax parce que ça ne rentre plus dans les cases. Voilà, c'est officiel. Pour avant j'arrivais à caser, à mettre au-dessus. Là je peux plus. Je vous montrerai ma collection de jeux société, enfin notre collection de jeux société parce que c'est avec mon chéri aussi qu'on a ces jeux. Hein. Voilà, mais je vous montrerai ma collection de jeux société dans une vidéo, mais vraiment plus tard. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.